Bonjour tout le monde, comment c'est? Donc voilà, hier matin, j'avais rapidement fait une vidéo sur l'OM, et notamment en parlant de Rudy Garcia, en disant qu'il était en train de me gonfler, tu vois. Et de là, pas mal de commentaires pour le défendre, avec des arguments qui sont pour moi nuls à chier, tu vois. Donc c'est pour ça, j'ai bien rien que pour ça. Je vais refaire une vidéo que pour parler de Rudy Garcia, et t'expliquer pourquoi pour moi, ce n'est pas l'entraîneur qu'il faut à l'OM. Donc j'ai supprimé celle que j'ai fait hier matin. Au moins tous les gens qui sont sur ma page et qui n'aiment pas le foot, ils sont pas obligés de se farcir d'un jour d'affilée des vidéos qui parlent de foot. Mais je vais quand même en parler. Non mais je suis obligé. Parce que quand tu vois que des gens, ils me disent ouais mais Garcia quand même attends, il est meilleur que Franck Passy. Mais encore heureux gros. Mais ne compare pas Garcia et Franck Passy. Si pour toi le fait de dire Garcia est meilleur que Passy, ça justifie que c'est un bon entraîneur, non. C'est comme l'année prochaine, tu me dis ouais mais attends, Mandanda est meilleur que Pelé. Ben encore heureux, c'est pas des mecs qui sont faits pour être titulaires, Pelé, Passy. C'est des intérimaires, c'est... Non mais sans déconner les gars. Alors après il y a ceux qui me disent aussi ouais mais attends, Rudy Garcia il t'a quand même fait passer de la 13e à la 5e place. Même si en vrai tu es passé de la 12e à la 5e place, c'est quand il nous a pris. Alors je t'explique, c'était à la 9e journée qu'il nous a pris. À la 9e journée, entre le 12e et entre le 5e, il y avait 2 points d'écart. Voilà, 2 points d'écart. Donc est-ce que j'ai besoin encore d'argumenter? Ou est-ce que tu as compris que ce que tu as dit c'était de la merde gros? Eh non, faut pas déconner, le mec il est là, il dit ouais attends 12 à 5, 2 points d'écart gros, c'est bon? Fais-me-la! Donc voilà, après, il y a ceux qui me disent, ouais, mais attends, quand même, c'est pas facile pour lui. Il a quand même pris l'effectif, il a quand même pris l'équipe en milieu de saison. Il a pas pris en milieu de saison, gros. Il a pris à la 9e journée, on est d'accord? Il y a 38 journées dans le championnat. Donc il a même pas pris au quart. Parce que 4 x 9, 36. Empêche-moi d'être là à l'école, gros. Donc il a même pas pris l'équipe en quart de saison. Donc arrêtez d'inventer quand il nous a récupéré. Certes, on était 12e à 5 points 2 points du 5e. Mais on était encore en Coupe de France, on était encore en Coupe de la Ligue, il y avait encore tout à faire, tu vois ce que je veux te dire? Donc arrêtez d'inventer. Et puis il faut pas oublier que quand il a pris l'OM, ses 5 premiers matchs, c'était le pire bilan de tous les entraîneurs. Ça veut dire que même Passy, Aimon ou Anigo, ils ont fait mieux que lui. Il a pris 5 points en 5 matchs. On est d'accord, 2 nuls, 2 défaites, 1 victoire. Après c'est vrai, on est d'accord, il s'est bien rattrapé en décembre parce que le mois de décembre il a survolé. 4 matchs, 4 victoires. Si tu parles pas du match qu'on a perdu contre Sochaux au club de Ligue 2 en Coupe de la Ligue, tout va bien. Et après, donc, tu arrives en janvier, tu reviens de 4 victoires consécutives, tu as Monaco et tu as Lyon à taper. Et qu'est-ce que tu fais? Tu en reprends 4 contre Monaco et tu en prends 3 contre Lyon. Et ouais, mais voilà, d'entrée, gros. Alors après, tu te reprends un peu contre Montpellier. Et après, tu perds à Metz. Tu te reprends contre Guingamp, tu perds à Nantes, gros. Et après, tu te prends la pire défaite qu'on s'est jamais pris au Vélodrome contre Paris. Voilà. Donc rien que ça, déjà, là, il est en train de me monter un peu, tu vois, l'entraîneur. Mais je disais rien. Je me disais un peu comme toi, tu vois, je me cachais un peu derrière l'effectif. Je me dis, ouais, mais quand même, il a pas l'effectif qu'il veut, c'est compliqué. Et ouais, mais c'est compliqué, mais en décembre, il avait pas des paillettes, Evra, Sanson, Sertic. Et pourtant, il s'est fait 4 victoires d'affilée. Et là, il arrive plus d'un coup. Non mais voilà, c'est facile de se cacher derrière l'effectif. Il y en a qui me disent, ouais, mais attends, tu peux pas prétendre à battre Monaco ou à battre Paris avec un effectif comme ça. Pourquoi? Parce que Toulouse, quand ils battent Monaco, et Guingamp, quand ils battent Paris, ils ont l'effectif vraiment pour battre ces équipes-là. Donc, il faut arrêter à un moment donné, les gars, de se cacher derrière l'effectif. Moi, j'ai envie de te parler de l'entraîneur comme Conceição. Conceição, il a pris Nantes, et depuis qu'il les a pris, ils vont mieux, et tu vois vraiment la touche Conceição dans le jeu. Est-ce que toi, tu vois la touche Rudy Garcia dans le jeu de l'OM? Moi, perso, je la vois pas, gros. Je la vois pas et je me fais chier quand je regarde l'OM. Ouais, il a un jeu qui est basé sur l'offensive. Non, ça, on se fait chier. C'est comme Gomis. Gomis, il te le remet, il voit bien qu'il avance pas, on est d'accord? Pourquoi il remet pas Cabella? Cabella, c'est pas Suarez, mais il était quand même le que Gomis. Ça, je veux dire, il y a des choses évidentes comme ça qu'il doit voir. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est quand il arrive à te dire en conférence de presse, après 3 matchs nuls, que tu as laissé passer 6 points, hein, parce que, entre parenthèses, tu as joué Dijon, Toulouse et Lille, c'est que du bas de classement, tu aurais dû gagner les 3 matchs. Donc, pour moi, tu as laissé passer 6 points. Ça veut dire qu'à cette heure-ci, tu devrais être exactement au même nombre de points que Lyon. Tu devrais être au même nombre de points que Lyon. Et à la place de ça, Bordeaux te passe devant. Tu te retrouves 6e. Et qu'est-ce qu'il dit en conférence de presse? Ouais, j'ai vu des bonnes choses, c'est encourageant pour la suite. On est meilleur en chasseur qu'en chassé. Mais va te faire enculer, gros, si tu vas les chasser. Tu as qu'à aller dans la campagne, gros. Non, mais c'est bon, faut arrêter de déclarer ça. C'est pour ça que c'est pas l'entraîneur qu'il nous faut. Nous, il nous faut du Guéret, nous, il nous faut du Bielsa, tu vois, du loco, du fou. Parce qu'on est fou aussi à Marseille. C'est pour ça qu'on aimait bien Bielsa. Dommage qu'il nous en a mis comme ça. Mais bon, on va dire que c'est à cause de la Brune et de Margarita. Mais voilà, c'est pas un entraîneur comme lui qu'il nous faut, tout calme comme ça. Oui, non, je pense que le... Arrête, gros. Je t'ai dit, lui, c'est le Ocampos des entraîneurs. Ça veut dire quand il va partir de l'OM, on retiendra une chose, sa femme, gros. Non, mais c'est la vérité, hein. Donc maintenant, défends-moi comme tu veux Rudy Garcia. Mais moi, je te dis que pour moi, c'est peut-être un bon entraîneur. Il a quand même gagné le championnat de France avec Lille.
Même si à l'époque, il avait des Hazard, des Rami, des Cabaye, des Mavouba, des Tchédjou, voilà, il avait quand même une belle équipe. Mais bon, il a quand même gagné le championnat de France, il a été vice-champion avec Rome, avec la Roma, donc c'est un bon entraîneur. Mais ce n'est pas l'entraîneur qu'il nous faut à l'OM. Nous, il ne faut pas un mec comme ça. Nous, il nous faut un mec qui a de la grinta, tu vois, il nous faut un chien de la casse, il nous faut. Il nous faut pas un Garcia. Donc, tu verras que l'année prochaine, j'aurai raison. Après, si vraiment j'ai tort, que le mec c'est une fou, finit premier Champions League et tout, tu sais quoi, je remets la vidéo, je dis franchement, tu sais quoi, quand j'avais dit ça, j'étais bourré, j'étais un enculé, excuse-moi Rudy Garcia. Mais c'est sûr et certain qu'il va sauter dans un an et demi maximum. Ce n'est pas l'entraîneur qu'il faut à l'Olympique de Marseille. Content, pas content, c'est pareil, même là. Voilà mon ami, allez sur ce, mais j'ai cul la bise, bon après-midi, ciao ciao.